Bonjour, je m'appelle Mariam Madeli, je suis designer d'intérieur, je suis parisienne, j'habite à Montmartre dans un duplex perché en haut d'une colline. Cet espace est divisé en deux parties en associant les chambres sous les toits du 6e étage et l'appartement du 5e. Et de ces deux boîtes à couture perchées, ces deux cabanes bohémiennes, un été en pente douce, c'est surtout la règle d'or, c'est de ne pas en avoir. No rules. Be rock attitude, rock and roll, décadente, mais surtout très romantique. Alors ici, nous nous trouvons plutôt dans mon petit musée privé, ma petite collection. Ce que je collectionne, ce sont les tissus anciens, beaucoup depuis toujours. J'ai une passion pour tout ce qui est tissu forcément, parce que j'adore la couture forcément. D'ailleurs, tous les rideaux, que je ne les appelle pas comme rideaux, on les appelle plutôt dressing room. Donc ce sont que des tissus de haute couture. Alors ici, tout est en forme de ailes d'oiseaux, comme on est dans le ciel, notamment ces deux tables, avec un ton aussi du 19e qui vient d'une école de sciences. Ici, j'ai mon petit musée, vraiment à moi-même, le petit musée privé avec Sophie Calle, l'univers de Sophie Calle qui m'a toujours beaucoup inspiré. Cecil Beaton, forcément, évidemment, comment ça peut pas être autrement. Ma petite chapelle privée, mes petits jouets des années 50 que je collectionne, que j'adore, ça. Et puis, j'ai une passion incroyable pour les hiboux qui nous observent toujours. J'adore ça. L'un des endroits, évidemment, l'un des lieux aussi qui m'inspire énormément, où je passe énormément de temps, évidemment, comme pas mal de personnes qui sont très inspirants pour moi, c'est The Kitchen. C'est un atelier de travail extraordinaire où je mélange, j'ai fait un espèce de, essentiel de tout ce que j'aime, c'est-à-dire, au départ, en fait, c'est parti d'un chemisier Saint-Laurent des années 70, qui était en léopard, enfin qui est toujours une chemise à cravate parce que je les collectionne aussi, de Saint-Laurent, de Monsieur Saint-Laurent, qui était en léopard, qui est toujours en léopard, en rose nude et en chocolat bordeaux. Donc voilà, c'est en le portant un jour en venant visiter les toits de Paris et j'ai dit voilà, et donc en fait tout est parti de ce chemisier, la palette de couleurs de la cuisine et qui est mélangé avec ces personnes, comme on est dans un lieu qui est complètement hors du temps. Les toits de Paris, on ne sait pas très bien où on est, c'est vraiment un rêve éveillé. Donc j'ai mis des personnages qui ne correspondent à rien. On ne sait pas s'ils font partie de la famille, si c'est la grand-mère, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est vraiment de l'espièglerie décadente et très clubbing en fait, parce que moi j'adore tout ce qui est atmosphère clubbing, j'adore tout ce qui brille, j'adore tout ce qui scintille, les enfantiades, les espiègleries, et c'est pour ça que je dis j'arrive à notamment mélanger des choses qui ne se font pas, comme par exemple ce tissu ancien que j'ai acheté à Tanger, avec un antiquaire avec qui j'ai acheté évidemment beaucoup de choses. J'adore mélanger les univers comme vraiment un théâtre vivant. Ici, évidemment, c'est à côté du salon où je reçois, vous voyez, c'est là où je passe le plus de temps, parce que c'est là où je prends mon café, c'est là où je donne, c'est un peu mon studio de création de ce côté-ci. J'ai tous mes projets qui s'installent là. C'est là, par exemple, j'ai pratiquement un mood board qui est déjà fini, qui part pour un projet avec du Madeleine Castin, de Codimat, les éditions Cravate du Cali Wessler. J'ai des choses extraordinaires qui arrivent, toutes ces moquettes qui sont faites pour des projets privés. Et aussi mon premier assistant qui est Monsieur Mops, n'est-ce pas, qui est considéré comme le parrain de la butte ici. Et l'anecdote la plus incroyable, c'est que je vais tous les jours marcher pieds nus avec Monsieur Mops sur la butte de Montmartre ici. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, comme Dalida habitait ici toujours et avait des carlins, et on me surnomme la princesse aux pieds nus avec son Monsieur Mops. Ça, c'est quand même très drôle, c'est l'anecdote un peu de ma vie depuis que j'habite ici, sur la colline de Montmartre. Je ne sais pas si ici, en fait, ce que j'aimerais changer ou bien to add, rajouter, changer non, comme disait Edith Piaf, non, je ne regrette rien, vraiment rien. Je ne changerai rien en fait. Par contre, continuer à s'élever, à raconter encore plus d'histoires, donc rajouter, oui, ça je veux bien. J'ai très envie de faire, c'est pas que j'ai envie, c'est que j'attends un dos à dos de Paulin, toujours, j'adore ce côté un peu gossiping girls, un peu séduction, un peu striptease, un peu clubbing,
un peu ces silences, tout ça, c'est ce jeu de très très sexy finalement. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet, j'attends un dos à dos de Paulin et je suis très heureuse et j'ai très hâte. Nous montons maintenant vers le 6e, donc les chambres sous les toits. On a tout déconstruit pour reconstruire un environnement très scintillant, avec des papiers peints tout différents, de mix and match exactement comme je m'habille, c'est-à-dire tous ces tissus que je fais moi-même, des artisanats d'Iran, de partout, et je recrée en fait mes univers par rapport à mes décors. Là, ceci pour ici, où j'ai mélangé un mix and match de tous les papiers peints, comme si on montait en fait dans un Persian garden, dans un paradis, dans un boudoir perse, dans un boudoir bohémien, quelque chose comme ça. En fait, le fait de monter, évidemment, j'avais envie de rentrer, de passer par un jardin irréel, un rêve éveillé, avec des matériaux qui sont vraiment mes matériaux de prédilection. J'adore la paille. En réalité, j'adore tout ce qui est luxe pauvre. Travailler ce côté très paille, très artisanat, avec la couture. C'est-à-dire que voilà, c'est exactement la même façon dont je porte. J'ai une paire de boots Chanel couture avec du tissu artisanat persan qui est vraiment extrêmement traditionnel, mais revisité à ma façon. Et c'est de la même façon que je crée en fait mes décors. Voilà, avec tout ce côté un peu finalement très enfantin, c'est un peu des rêves d'enfant. Ce sont que des rêves éveillés. Le plus beau jour de notre vie, nous les femmes, après 2 mois et demi de confinement, c'est quoi à votre avis? C'est aller chez le coiffeur. J'ai Toit de Paris, comme vous voyez, c'est vraiment à couper le souffle. C'est extraordinaire, c'est les Aristochats. C'est tellement, il n'y a rien de plus sexy, il n'y a rien de plus inspirant. C'est vraiment Midnight in Paris, c'est tellement filmographie. Ça peut être un film de Almodovar, de Buñuel, de Billy Wilder ou bien à Kazan. J'adore. Voilà, j'adore raconter des histoires. Ça, c'est très almodovarien. Mouy Adé, je vous adore.